Le Dieu est merveilleux. Car le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est la guerre spirituelle. Et juste par hasard, point d'interrogation, par hasard, nous avons chanté de l'étendard de Jésus. C'est quoi l'étendard? C'est la bannière, le drapeau qui précède l'armée dans la guerre. Quelqu'un a entendu la parole de Dieu. J'avais préparé pour aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous juste mentionner d'où j'ai pris l'inspiration. Dans à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, il y avait un général de l'armée chinois qui a écrit un traité sur l'art de guerre. L'art de la guerre, c'est quoi? Le premier principe qui dit, c'est de connaître son ennemi. La guerre, c'est inévitable. Et c'est pas seulement avec la force, mais avec le cerveau qu'on a la chance de gagner. Il faut analyser les faiblesses de l'ennemi et prendre une tactique qu'on peut exploiter ses faiblesses. Comme ça, connaître son ennemi, c'est primordial. Et je vais prendre une couple de minutes. C'est qui notre ennemi? Bon, vous savez c'est quoi ça? Tout le monde, si c'est couvert, tout le monde sait, ça c'est une Bible. C'est une Bible qu'on m'a donnée il y a pas des années. 78, après une présentation que j'avais faite. L'ennemi, c'est qui? C'est un ange. Un ange de toute beauté et de puissance. Il est décrit dans ça. Moi, je ne veux pas inventer quelque chose. Je parle juste la parole de Dieu. Ézéchiel 28, 13. T'étais en Éden, le jardin de Dieu. T'étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. La sardoine, le topaz, le diamant, l'onyx, jaspe, saphir, émeraude et de l'or. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te participe de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres, je ne peux pas le dire, étincelante. Ton cœur est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette à terre. Ça, c'est la parole de Dieu. Isaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, t'es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est-à-dire,
Lucifer était le plus beau de tous les anges. Il était le père de la création de Dieu. Mais avant que le Dieu a fait Adam, il a mené une révolution contre Dieu. Et il continue aujourd'hui. Jésus lui-même, il a dit, c'est Luc 10, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Il y a un ennemi. Et dans l'Apocalypse, Jean nous rencontre en chapitre 12. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui, il y avait d'autres avec lui. On dit que c'est un tiers des anges se sont joints au Satan dans la révolution contre le Dieu. Et il ne lâche pas. Mais Dieu, dans sa sagesse et son amour, surtout son amour pour sa création, il a fait Adam et Ève. Et ils ont été séduits par qui? Par le serpent. Tout est connecté. Et oui, j'ai une raison pour vous expliquer tout ça. Notre Père nous a donné son Fils pour vaincre Satan encore une fois. Il est venu pendant 3 ans, il nous a enseigné, puis il est allé à la croix. Et quand il est mort sur la croix, Satan sûrement était excité et pense, bon, j'ai gagné, j'ai bien gagné, j'ai bien gagné. Et tout d'un coup, 3 jours après, Jésus est revenu. Il a dit, non, Satan, ta tête est là, mon talon est là, t'es écrasé. Et ça, c'est vraiment notre début de notre guerre. Et nous sommes tous appelés des guerriers. Et de suivre l'étendard dont nous avons chanté et parlé. Jésus, il nous a montré le chemin vers notre salut. Satan, c'est toujours rébellion contre Dieu. Jésus toujours dit la vérité. Car Jésus est Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Le moment que Dieu dit un message, c'est le moment qu'il doit descendre le trône. Comme ça, il ne peut pas nous mentir. C'est pour ça que je crois ce que nous avons ici. Satan, sur l'autre côté, toujours, il ment. Il ne peut pas dire la vérité. C'est impossible pour lui. Il ne peut pas dire la vérité. Jésus nous montre l'amour de son Père. Il est allé à la croix par son amour. Pensez-vous vraiment Jésus, quand il portait sa croix de la ville sur Golgotha, pensez-vous qu'il était tout excité? Oh, que j'aime! Non. Il a fait, j'ai fait une décision. C'est mon amour qui a fait ça. Oui, je peux t'appeler une armée des anges pour me défendre et me libérer de ce destin.
mais il ne l'a pas fait à cause de son amour. Satan, sur l'autre côté, il haït de la haine. Il haït tout, car il est là et Dieu est encore là. Dieu est encore sur le trône. Et aussi longtemps que Dieu est sur le trône, Satan va être en rebellion, je manque le mot, va continuer de guérir contre nous. Jésus, sur un côté, il nous donne les fruits de l'esprit. C'est tout listé. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre loi, il n'y a pas de loi. Contre ça, il n'y a pas de loi. C'est sa générosité et son amour qui nous donne toutes les choses positives. Satan, qu'est-ce qu'il donne? Des conflits, de colère, la haine. Contre ça, il y a toujours la loi qui l'empêche, c'est un conflit. Oups. Excusez-moi. D'habitude, j'imprime mes paroles. Je suis allé l'imprimer hier soir, puis tout d'un coup, oups, on n'a pas d'encre. Chacun. Jésus nous a libérés du péché. La référence ça, c'est Saint Luc, 4e chapitre, verset 19. Pour son défi, c'est de proclamer aux captifs la délivrance. Ils sont peu enchaînés par les mensonges du diable. Il nous donne la possibilité et le chemin de sortir. Il veut, c'est pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est notre ennemi. Ça, c'est très court, très abrégé. Une petite partie des descriptions de celui qui est contre nous. Si vous voulez en savoir plus, le livre de référence, le manuel est là. Cherchez-le. Probablement, vous vous demandez pourquoi je partage tout ça. On est censé être ciblé sur le Seigneur. Bon. Le problème aujourd'hui, et depuis le début, c'est que Satan refuse d'admettre qu'il était vaincu. Il va continuer de se battre jusqu'à la dernière moment. Maintenant, ça c'est la partie qui est plus intéressante. Comment battre contre le diable? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je parle surtout aux hommes, car vous êtes le guerrier. Comment il nous attaque, le diable? Il y a plusieurs façons. Il peut attaquer comme un lion. Et je note que Pierre, quand il écrit sa lettre, a dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. »
Mais les lions sont les maîtres de leur gang et ils s'assoient. Il attend que la lionne fasse la chasse, qu'il amène la nourriture. Le lion, il peut roar. Rugir, ok, merci. Ok, il peut faire tous les sons et on peut avoir peur dans leur cœur. Ah, le lion est là. Et c'est la lionne que je craindrai le plus, quand c'est elle qui fait la chasse. Le lion, c'est tout blablabla. Bla, bla. Et comment on peut résister le blablabla du diable? Avec notre foi. Okay. Matthieu nous raconte une petite histoire. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça, je peux croire. Quand moi, je fais un jeûne de demi-journée ou une journée ou 2 jours, à la fin, même pas à la fin, au début, j'ai faim. Okay. Je trouve, comme on peut constater, j'ai mangé. Et le tentateur s'était approché et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est logique. Il peut le faire, il pouvait le faire. Il peut le faire même aujourd'hui. Il peut le faire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme ça, si vous avez votre foi, si vous avez si vous êtes fondé sur ce que Dieu vous a dit, nous a dit, vous pouvez toujours dire, ah ouais, c'est assez, c'est pas vrai. Vos murmures dans mes oreilles, je ne les accepte pas. Aussi, il peut venir comme un voleur. Matthieu 13. Jésus, leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, ils se mirent à sortir pour s'aimer. Quand ils s'aimaient, une partie de la semence tombait le long du chemin. Les oiseaux viennent et la mangeraient. Et plus tard, Jésus explique. Vous donc écoutez ce qui signifie la parole de sa mère. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, ça c'est un bon mot, j'aime ce mot, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui reçoit la semence de longue de chemin des oiseaux, le malin, autrement connu sous le nom Lucifer ou le diable ou Satan. Il est un voleur. Une autre façon qu'il attaque, il essaie d'offrir des tentations. Il aime murmurer dans nos oreilles des mots qui semblent être raisonnables et attirants. C'est raisonnable.
Ah, c'est juste un petit péché. C'est juste quelque chose à part. Pour les hommes, tu peux dire, ok, étant homme, on voit une belle jeune fille sur la rue, on dit, ouh, c'est le beau bébé ça. Ah, résiste. Et dis en place, elle est belle, que le Seigneur la bénisse. Pour moi, il aimerait un autre morceau de gâteau, ça ne fait pas de peine. Mais je dirais oui. Nous pouvons battre contre toutes les tentations avec une citation de parole de Dieu. Et aussi, selon Paul, nous avons des instruments de guerre que nous pouvons utiliser. On a l'épée de la parole. On a le bouclier de notre foi. Si vous pensez que vous êtes sur attaque, et je peux vous dire, en venant ici ce matin, et pour les derniers 10 jours, j'étais sur attaque continuellement. Car l'ennemi n'aime pas qu'on montre, qu'on expose ses faiblesses et comment guérir contre. On peut toujours battre contre ces tentations avec une citation de parole de Dieu. Exactement comme le Seigneur nous a montré. Un autre truc qui est là, c'est d'envoyer des traits, ce que Paul appelle les traits enflammés. C'est quoi ça? Des chuchotements qu'ils mettent dans notre cœur, dans notre tête, dans nos oreilles, pour essayer de nous amener loin du sentier que le Seigneur nous a préparé. Le Seigneur a préparé pour tous de nous, chacun individuellement, un sentier qui amène à la porte du ciel, qui amène à la trône de grâce, qui amène à son Père, qui amène à notre salut. Chacun est individuel. Mon sentier, c'est pas le sentier d'Yves, et de n'importe quelle autre personne. Mais si vous reconnaissez ce qu'il fait, vous pouvez battre, vous pouvez vaincre encore une fois. Et ça, c'est pas journalier, pas hebdomadaire, c'est heure par heure, minute par minute. On peut toujours être le vainqueur contre cet ennemi. Une clé de ça, c'est de connaître le manuel d'instruction. D'habitude, quand je viens, j'ai ma Bible sur mon téléphone. Mais je ne l'ai pas dit aujourd'hui pour une raison. Pour vous encourager de vous immerser là-dedans. Lisez au moins un verso chaque matin pour commencer votre journée. Quand vous n'avez rien d'autre à faire, fermez la télévision. Et juste prendre un
couple de minutes. Il dit, demandez au Père, qu'est-ce que vous voulez que j'entende? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que toi, Seigneur, c'est quoi tu veux de moi aujourd'hui? Comment puis-je te rendre honneur et gloire, louange? J'ai marqué ici, il faut lire, écouter et absorber et boire la parole de Dieu. Quand même ça, il y a des exemples où le peuple ne l'a pas fait. C'est Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu, le suprême, le Créateur, et notre Père qui nous adore dans une façon que nous ne pouvons pas comprendre. Et surtout, c'est maintenant que je pensais. Priez pour cette assemblée, pour cette petite église. Priez pour Yves et pour moi et pour nos familles. Je vais vous expliquer pourquoi. Un bon pasteur est comme un berger. Et un berger marche avant le troupeau. Il est facile à voir. Une cible facile à attaquer. Comme ça, vous devez toujours prier pour ceux qui marchent avant le troupeau. Nous sommes sur le bord à veille d'une grande expansion. Signer un bail pour un nouveau local, l'arranger, l'améliorer. Et c'est une grande différence pour un petit groupe comme celui-ci. Nous, je pense, je peux dire tout de nous, croyons que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons déménager d'un petit espace où on est rempli, un grand espace qui serait 2/3 encore vide. Et ça serait surprenant si d'ici une période très courte, nous allons manquer de l'espace dans le nouveau local. Je reviens de recevoir un amen. Merci. Pourquoi nous allons manquer l'espace? Quand dans ce coin-là, s'il y a une autre chandelle qui brille dans le noir, je ne connais pas, et la lumière attire les papillons. Et comme j'ai dit plusieurs fois, il y a un fin énorme pour le surnaturel, pour la parole de Dieu. Et vous allez voir, on ne sera pas là très long, on va avoir encore besoin d'espace encore plus grand. Amen. L'apôtre a écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auraient des visions. Écoutez-moi. Ça, c'est votre défi. Et j'ai inclus Yves dedans. Il est encore jeune pour moi. Et les vieillards, c'est moi, auraient des songes.
Yves a une vision, j'ai un rêve. De voir le nouveau local devenir trop petit. Avec vos prières, avec votre appui, avec tout ensemble. Je m'excuse, je vous ai manqué quand j'ai dit c'est à vous si vous êtes encore jeune. Préparez-vous des visions. Ensemble, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec le Seigneur Jésus, il marche avant nous pour préparer le chemin. Et si nous suivons, tout ce qu'il dit va devenir réalité. Préparez-vous, les jeunes, d'être prophètes, d'entendre et passer la parole de Dieu. Ah, il parle à nous tous. Moi, ma job est facile. Je rêve. Mais je peux vous dire, un rêve prophétique, ça me réveille. OK? Ça a mis quelque chose. C'est pas comme un rêve ordinaire. C'est un rêve différent. C'est le Saint-Esprit qui me parle pendant que je dors, pendant que tout est tranquille, et bam, je suis réveillé. Pas moitié endormi, je suis réveillé. Et je me rappelle de ces rêves-là. Préparez-vous, les enfants. Tous, préparez-vous. Vous allez avoir des visions, des rêves. Et vous allez se prophétiser. C'est ça, c'est le bon mot, merci. OK? Vous allez le faire, je vous le dis. Quand il me l'a dit. Et ensemble, on va être une armée qu'on ne peut pas résister. Et on va attirer tout le monde, on va agrandir, on va vraiment devenir une force. Dans ce coin-là, sur Hochelaga. Et c'est Hochelaga, Yves? Oui, ça. Oui, oui. Il dormait. Il profite de sa journée congé. Je vous t'inquiète, je te t'inquiète. On va faire ensemble. Et si vous pensez que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit comme il faut, viens nous voir. Dis Yves ou dis Morton, je n'entends pas. Je suis censé d'entendre le murmure du Saint-Esprit dans mes oreilles. Je n'entends rien. L'oreille, c'est très facile à déboucher. Très facile à déboucher. Et la seule raison que je peux le dire, parce que ça m'est arrivé, et j'ai passé aux autres la guérison de l'oreille spirituelle. On a le baptême du Saint-Esprit, et après le baptême du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus facile. Mais même après le baptême du Saint-Esprit, si vous en manquez, on peut ouvrir, on peut déboucher. Peu par peu. C'est pas que vous allez entendre « Allô, bébé? » Non. Vous
vous allez entendre, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider? Je t'aime. Je t'aime. Tu n'as aucune idée combien je t'aime. Écoute-moi. Écoute-moi. Je suis ici. Sais-tu pourquoi il parle toujours en murmure? Très bonne raison. Il est juste là. Il est là. Il n'a pas besoin de crier fort. Si j'étais ici, et je criais à haute voix, tout était fort, tout était bruyant, je pense qu'on le trouverait un peu déplaisant. Et mon Seigneur est toujours plaisant. Il est toujours gentil. Il est toujours doux. L'agneau de Dieu. Un agneau, c'est pas un tigre. C'est pas un lion. Un agneau, c'est petit, c'est doux, mais c'est pas peureux. Comme ça, écoutez. Ouvrez vos oreilles. Et quand vous dormez, ouvrez vos yeux spirituels pour voir s'il veut te parler, pour voir s'il a un message pour vous, une promesse, un conseil, n'importe quoi. Sois prête à recevoir. Moi, presque toutes les nuits, je dis au Dieu, Père, s'il te plaît, un rêve prophétique. Assez souvent, ils répondent avec un positif. Ça peut être juste peut-être quelque chose, ou ça peut être un message fort, et il peut demander que je fasse quelque chose. Mais ça, c'est l'opportunité pour tout de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous croyons que Jésus est mort et il nous a donné notre salut. Prions ensemble. Merci Père. Merci Père pour le don de ton Fils. Merci Père pour ton amour. Ton amour qui est assez profond que nous ne pouvons pas comprendre. Merci Dieu que tu es Dieu. Merci Dieu que tu es Dieu. Nous célébrons dans ton amour et ta puissance. Merci. Merci. Et tout le monde dit Amen. Merci beaucoup. Je répète, si on a besoin d'une prière, quelque chose, maintenant c'est votre opportunité. Monsieur le pasteur? Okay, thank you, Martin. Merci. Bien important de connaître que notre ennemi n'est pas là pour jouer, il est là pour nous détruire. On a la victoire sur lui au nom de Jésus, tout le temps. Et ce n'est pas à partir d'une position de défaite qu'on s'en va, mais on est vraiment vainqueur. Mercredi dernier, il y a une chanson qu'on chantait. On a affiché les slides, la vidéo à l'écran. Et la vidéo commence par une image de Jésus faisant le bras de fer avec Satan. Je ne sais pas où ils sont allés prendre ça. C'est n'importe quoi. Jésus ne fait pas le bras de fer avec Satan. Jésus est Dieu.
Amen. Il est sous ses pieds. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, il ne fait pas le bras de fer avec Satan. Il ne s'époumonne pas pour le détruire. Il est sous ses pieds. Amen. Bien important que toi aussi, quand tu considères ta vie, tu ne te vois pas comme étant en train de ramer et souffrir. Parce qu'il est tellement gros et grand que tu n'es plus capable. Mais c'est bien important que l'image que tu as, c'est celle de quelqu'un qui est en Jésus. Jésus sur lui et donc toi sur lui. Amen. Et si dans les naturels c'est difficile, c'est switch, va dans l'esprit. Et ce n'est pas fou de switcher et d'aller dans l'esprit. Les gens comprennent ça. Quand il dit switcher et d'aller dans l'esprit, c'est parce que si je veux dire que sois dominé par le monde spirituel, parce que tu es un esprit. Si tu attends de te sentir bien pour croire que ça va bien, c'est que tu as la mauvaise perspective. Jésus ne fait pas le bras de fer avec Satan. Nous, on ne devrait pas se trouver en train de faire avec lui de la résistance et ramer. Amen. Donc, reviens à la parole comme ça a été rappelé. Et considère que tu as la victoire. Et mets-toi en colère s'il le faut dans ta chambre. C'est un bon endroit de te mettre en colère si il magane tes finances, il magane tes enfants. Il veut te retenir en termes sur le plan professionnel et t'empêcher d'avoir ce que tu as droit. C'est un bon endroit de te mettre en colère. Amen. Là, tu as vraiment le droit de te mettre en colère. Comme ça a été offert, tu as besoin de quelque chose, tu peux simplement avancer.